Hey, coucou toi, comment ça va? Déjà, je voulais te remercier de faire partie des 9000 personnes que j'aime le plus sur internet. Et cette semaine, j'ai un tuto qui va te permettre d'être au summum de toi-même. Et si tu restes jusqu'à la fin, ce sera comme un Marvel. Peut-être que tu recevras des infos qui te feront exploser le cerveau. Et là, tu te dis, waouh, c'est super mystérieux, qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce qu'on commence? Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais? Ça swing. Bon, comme d'habitude, hein, tu commences avec ta petite base pour le teint. Donc là, je vais utiliser la matte cream de... Pourquoi je dis matte cream? C'est écrit en français, littéralement. Matte crème d'Herborian. Donc c'est trop bien. Tu peux l'utiliser comme une crème normale, ou alors comme base, ou alors juste quand tu brilles pendant la journée que t'es maquillée, t'en rajoutes un petit peu et ça matifie et ça floute. Hop. Et je vais en mettre que sur les zones où je brille habituellement, c'est-à-dire le nez, ici, là, le haut des pommettes, et un peu sur le front. Voilà, comme ça. Tu fais ton color correcting si t'as besoin. J'ai besoin. Parce que je suis fatiguée, on dirait pas comme ça, mais je suis fatiguée. Donc tu fais ton color correcting. Et là, tu vas mettre ton fond de teint, mais là où tu vas pas faire comme d'habitude, et c'est là où je vais te faire exploser le cerveau de manière significative. Au lieu de juste mettre ton fond de teint lambda, là, que tu appliques normal, tu vas utiliser des gouttes illuminatrices comme celle-ci, le Custom Enhancer Drops. Donc en français, ça s'appelle des gouttes accent sur mesure, ça ne veut rien dire. En gros, c'est de l'highlighter liquide que tu mélanges à ton fond de teint pour qu'on ait l'impression que tu brilles de l'intérieur, et que ça brille sous ta peau. Je sais pas si tu te rends compte de à quel point c'est ouf, donc on va essayer tout de suite. Hein. Donc je mets 2 pompes de fond de teint, je secoue bien parce qu'il y a écrit sur la bouteille et moi j'écoute les instructions. Et je rajoute à ma convenance, tu vois c'est une petite pipette comme ça, et je rajoute le nombre de gouttes à ma convenance. Je mélange à mon fond de teint avec le pinceau. Alors j'ai toujours cette partie de mon front là qui veut pas accepter le fond de teint, je ne sais pas à quoi c'est dû, donc c'est la partie que je travaille le plus. Et donc comme tu le vois, ma peau a un petit glow un peu sympa, un petit peu comme si je m'étais réveillée comme ça, tu vois. Alors que pas du tout. Et donc là en fait la couleur que j'ai utilisée c'est rose gold, donc là comme ça se voit pas immédiatement. Mais tu peux aussi l'utiliser comme un highlighter normal et là, tu verras la vraie couleur rose gold. Donc là, je vais mettre du correcteur anti-cerne, comme d'habitude. Je devrais peut-être ouvrir un, je sais pas, un Tumblr ou un compte Instagram avec toutes les têtes moches qu'on fait quand on se maquille. Tu sais, genre... exactement comme ça. Voilà. Après, je fais mon petit baking normal, hein, tranquille. Donc j'utilise de la banana powder. Un petit beauty blender comme ça. J'adore celui de Fenty Beauty parce que du coup, il y a une partie qui est plate et c'est hyper pratique. Pendant que le baking fait son effet, je vais faire mes sourcils au crayon parce que j'ai pas envie de me prendre la tête. En fait, en vrai, je devrais lancer une émission, un peu comme Man vs Wild, mais ça s'appellerait Manu versus Sourcils. Et en gros, ce serait une émission où je devrais tous les jours réussir à faire mes sourcils. Alors déjà, on est sur du gros défi. Et quand j'y arrive pas, j'ai des gages, genre des épreuves et tout. Une épreuve d'immunité où je dois faire mes sourcils mais exactement symétriques, enfin des trucs un peu compliqués quoi. Ou alors juste je devrais filmer ma vie parce que c'est exactement ma vie tous les matins dans la salle de bain. Je sais pas ce que t'en penses. J'enlève la poudre. Donc là, j'enlève la poudre. Je vais mettre du blush aussi. Ok. Déjà là, on est pas mal niveau look. Je trouve que c'est assez naturel. Je trouve que c'est sympa. Ma peau a l'air très hydratée. Mais est-ce que ce serait pas 10 000 fois mieux si on faisait un petit make-up pour les yeux, si je puis me permettre? Et là, je vais faire un petit look trop cool avec la palette Rose Gold Remastered d'Huda Beauty. Alors avant tout, comme d'habitude, il faut une bonne base. Donc je vais prendre ma base habituelle, celle de Too Faced. Bon, comme d'habitude, je ne sais pas ce que je veux faire. Alors on va commencer avec cette couleur là, qui s'appelle Risqué.
Je vais m'en servir du coup comme première couleur que je vais tranquillement mettre par ici, là, sur ma paupière non mobile. Je m'en suis pas encore vraiment servi de cette palette, donc je sais pas trop ce que ça donne au niveau des couleurs. J'ai vu des swatchs, mais bon, on sait tous très bien que les swatchs, tu les vois sur quelqu'un. En fait, quand tu essayes le truc sur toi, ça donne pas vraiment la même chose. Quand tu commences comme ça avec ta couleur de transition, c'est bien vraiment d'en mettre au début un petit peu et au fur et à mesure si tu as envie d'accentuer tu peux rajouter, donc c'est mieux d'en avoir peu et après d'en rajouter plutôt que d'en mettre trop et en fait après tu ne peux plus rien faire, tu es obligé de tout effacer ou obligé d'accepter que ça va pas ressembler à ce que tu avais prévu et que tu vas pas forcément trouver ça très beau. Après du coup je vais tester Pink Diamond. Ces ombres à paupières en fait pour la plupart c'est des ombres à paupières crème, ce que j'ai jamais utilisé et vraiment quand je mets mon pinceau dedans j'ai l'impression de tremper mon pinceau dans du beurre, c'est une folie et les couleurs sont dingues. Je crois que c'est un de ces moments dans ta vie où tu peux faire pop. C'est vraiment super joli. Je suis tellement contente. On est quand même sur de la surbrillance, j'en peux plus du tout. Donc je vais continuer, on n'arrête jamais le fun. Je vais continuer ici avec Coco, que je vais venir mettre ici au coin. Je vais un peu diffuser tout ça avec ce pinceau, histoire que ça fasse pas de ligne de démarcation trop intense. Je vais venir rajouter un petit peu de cette couleur là qui me fait de l'œil depuis un certain temps, Trust Fun. Et je vais finir par fumer le look avec la teinte ici, Henna. Et pour finir, bien sûr, toujours un petit coup d'eyeliner, ça peut pas faire de mal. Je rajoute un petit peu de mascara. Maintenant que c'est fini, tu peux rajouter ton spray fixant. Tu rajoutes à ça un peu d'highlighter. Non, je mens, beaucoup. Donc moi je vais utiliser Tourmaline dans la palette Sun Dipped d'Anastasia Beverly Hills. Je m'embête pas, hein, je le mets avec mes doigts. Et donc du coup pour finir ce look, ce qui serait bien ce serait un petit rouge à lèvres. Et justement j'en ai quelques-uns avec moi. Donc c'est des rouges à lèvres MAC et je vais les swatcher. Donc là ici j'ai Dare You. Alors il est super beau mais je trouve qu'il est un peu sombre pour ce que je viens de faire. Ici j'ai Aloof. Alors celui-là par contre il va être un petit peu clair pour moi. Trop foncé, trop clair. Là j'ai Shints. Ouh, je trouve ça hyper original comme couleur. Oh, c'est trop beau. C'est une espèce de brun un peu glacé. Alors celui-là on le met de côté. Ici j'ai Mocha. Donc c'est un rouge à lèvres satin. Celui-là aussi il est trop beau. Vraiment c'est un nude parfait pour moi. Sur les filles un peu plus claires, je pense que ce serait pas un nude mais ce serait quand même une super jolie couleur. Donc je pense que c'est une couleur qui peut aller à tout le monde. Là j'ai Moxie. Pareil, le genre de couleur que j'adore, mais juste pas avec le look que j'ai aujourd'hui. Et enfin j'ai Fresh Moroccan. Ça fait penser à Gad Elmaleh, tu sais. I'm American. Ouh, cette couleur, elle est ouf. Elle est ouf. Bon, moi j'ai choisi Fresh Moroccan. Et toi aussi tu peux le choisir parce que du 23 au 29 juillet, MAC fête le Lipstick Day. Alors, qu'est-ce que c'est le Lipstick Day? C'est un truc que normalement on n'a pas chez nous. Mais cette année, MAC a décidé de nous faire partager cette jolie fête. Et du 23 au 29 juillet, tu peux te rendre dans ta boutique MAC. Pour un rouge à lèvres acheté, tu pourras choisir un rouge à lèvres gratuit parmi ceux que je viens de swatcher. Je te rappelle, c'est tout cela. Plutôt simple, non? Et ouais, t'as bien fait de rester jusqu'au bout. Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de ce look. Et là, je te quitte parce que j'ai un soleil à les faire pâlir de jalousie. Mais si t'as aimé cette vidéo, tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes. Si t'as pas aimé... Pourquoi tu veux pas être heureux? Pourquoi? Dis-moi. Je vous fais des bisous les loulous.